Il s'appelle Louis Escouflair, il a 18 ans, il est donc le premier lauréat du prix de la fondation Laure Nobels. Louis, qui vient d'Enghien, est en Australie en ce moment. Alors on va en parler avec Luc Pierre, qui est le président du jury pour le prix de la fondation Laure Nobels. Bonjour. Oui, bonjour Thomas. Un petit mot tout d'abord sur Laure Nobels. Qui était-elle ? Eh bien, Laure était une adolescente de 16 ans qui est malheureusement décédée de manière tragique puisque c'est son petit ami qui l'a tuée. C'est une histoire horrible. Mais alors, pour positiver cette horreur, ses parents ont eu envie de perpétuer sa mémoire en notamment rendant hommage à son talent à elle, qui était, enfin, elle en avait beaucoup, mais entre autres un talent littéraire. Alors, ils ont voulu créer une fondation qui porte son nom, la Fondation Laure Nobels, et qui va aider les jeunes auteurs à être publiés. Donc nous allons 2 fois par an décerner un prix, une fois pour les 14-18 ans et une fois pour les 19-23 ans. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du premier prix des 14-18 ans. C'est le tout premier de la fondation, en fait, c'est ça ? Exactement. Alors, tout d'abord, avant de parler de Louis, est-ce que c'est facile de trouver des Mozart de l'écriture ? C'est une très bonne question. J'ai passé ma vie à le chercher. Ouais. J'en ai trouvé pas mal. Et en fait, ce qui est chouette quand on fait un appel comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de talent. Et je répète, je profite de l'antenne pour dire, n'hésitez jamais à tenter votre chance, n'hésitez jamais à écrire. C'est pas si compliqué que ça. Tentez le coup, faites-vous aider, faites-vous conseiller et jetez-vous à l'eau, ça vaut la peine d'essayer. Donc, contrairement à ce qu'on dit en général, ils écrivent SMS, etc. Non, il y a encore des jeunes qui savent écrire, et bien. Bien sûr. Et moi, je crois aussi qu'on pourrait se faire aussi un concours des SMS intelligents. Ouais. Tout ça n'est pas contradictoire. D'accord. Il faut être créatif, original, faire des choses bien. Mais, vu mon métier, évidemment, c'est clair qu'on aime bien le lire. Alors, parlez-nous du gagnant. Il est en Australie pour l'instant, Louis Escouflair, et de son recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Mais écoutez, d'abord, comme simple lecteur, c'est simplement que moi, ça me fait rire. C'est important. Je pense que quand un livre vous amuse, vous intéresse et vous accroche, c'est bon signe. Mmh. Alors, pour prendre un peu de recul, je crois que le jury a trouvé qu'il avait une écriture vraiment remarquable, d'un niveau exceptionnel. C'est très inspiré. C'est vraiment une petite merveille. Il faut savoir que c'est un recueil de nouvelles. Et pourtant, c'est un exercice difficile, le recueil de nouvelles. Il y a à la fois une continuité des différences dans chaque petite histoire. Écoute, ce sont des petits bijoux. Pour moi, je dirais c'est une boîte de pralines pour ceux qui aiment le chocolat. Et chaque praline est bonne, elle est chaque fois un peu différente, mais c'est une bonne marque. C'est joli. Je vous la recommande. Oui. On rappelle le titre ? Oui, le titre du recueil, c'est D'un simple regard. C'est édité chez Memory et c'est déjà en librairie. Parce que c'est ce qu'il a gagné, l'édition de son recueil. Exactement. C'est génial. L'édition en papier, en librairie et évidemment numérique. Et toutes les infos sont sur le site de la Fondation Laure Nobels, évidemment. Je vais le donner, évidemment. L'appel à candidature est donc lancé pour d'autres jeunes pousses, puisqu'il y a une autre catégorie d'âge qui sera primée. Donc, tous les ans, on primera 2 catégories. La prochaine, c'est 19-23 et l'échéance est le 15 mars. Donc, il est temps de clôturer ce que vous avez commencé ou de commencer rapidement votre projet. Bon à savoir pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est la Fondation Laure Nobels. Il y a un site internet www.fondationlaurenobels.be et n'hésitez pas à apporter votre candidature. Merci beaucoup, Luc Pierre. Merci. Bonne journée. Bonne journée. 7h-9h. Bel RTL matin.